et bienvenue sur ma chaîne. C'est bientôt Halloween, dans 3 ou 4 jours, peut-être que vous n'avez pas encore de costume et que vous aimez coudre. C'est le tuto parfait, pourquoi? Parce que tout simplement c'est un tuto réalisable très facilement, donc c'est accessible aux débutants, même aux très débutants, même si c'est le premier projet de couture que vous allez faire, c'est tout à fait possible, parce que c'est pas très cher, ça m'a coûté moins de 14 € et c'est très rapide à faire, de 1 à 2 heures en réalité selon votre niveau et selon les finitions que vous voudrez faire. C'est parti, nous allons coudre notre costume pour Halloween et vous aurez donc ce style. J'espère que ça vous plaît. Pour confectionner ce costume, vous avez besoin de votre machine à coudre, mais c'est pas obligatoire, d'une planche à découper, de votre tissu, vos ciseaux, fils de la même matière que votre tissu. Donc moi j'ai pris du coton, c'est du fil coton. Si vous prenez du polyester, ce sera un fil polyester. J'utilise mon téléphone portable comme poids pour maintenir le tissu. Je prendrai donc un pied spécial, c'est-à-dire un pied à les roulotter. Et ensuite évidemment vous avez besoin de matériel basique pour la couture. N'oubliez pas vos craies, règles, épingles, etc. Au niveau des mesures, j'ai pris un coupon qui fait 2,55 m, c'est beaucoup trop, mais ça revenait moins cher de le prendre en coupon que de le prendre à la coupe. Donc j'ai pris ça, sachant qu'en réalité, la longueur dont vous aurez besoin, c'est la longueur de vos bras. Et donc pour moi, en fait, c'était 2,10 m, 2,5 m, mais on ne peut pas faire 5 cm par 5 cm. Donc 2,10 m en comptant les coutures. Et puis la laisse qui généralement fait 1,40 m ou 1,50 m. Là, ça traîne un peu parce que j'ai pas mis la capuche. Mais avec la capuche, ça ne traîne plus selon vos mesures. C'est du voile de coton. Je trouve que c'est sympa au retombées. Et aussi, ça tient chaud, c'est une matière naturelle. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais c'est ce que j'ai choisi. N'oubliez pas d'utiliser une aiguille appropriée à votre tissu. Donc moi j'ai un voile de coton, donc on prend une aiguille universelle et la grosseur j'ai pris 70. J'aimerais bien 60, mais c'est plus pour la soie, mais je pense que ça devrait aller à 70, sinon je prendrai ma 60, il n'y a pas de secret. Hop. On va chercher le fil de la canette. Ah. Et voilà. La machine est prête. Le tissu n'est pas prêt. Il faut le repasser, bien évidemment. On repasse sur l'envers. Et attention, on fait des petits à-coups, on n'étire pas son tissu, sinon ça va étirer les mailles. On fait pas gaffe, j'ai du calcaire dans l'eau, donc ça fait des traces. Et oui, même pour un costume d'Halloween, on fait ça proprement. Une fois que notre tissu est prêt, nous allons le plier, parce que moi j'ai une petite table. On le met bord à bord, parce qu'on va couper la lisière pour avoir une ligne bien droite, de couture bien droite. Une coupe droite. Voilà. Je sors mes pinces plates afin de maintenir le tissu, les différentes couches de tissu, mais bien tout ce qu'il faut bord à bord. Hop, et on maintient. On va le replier en deux. Le but c'est de faire en sorte qu'il soit plus petit que votre planche. Voilà. Toute la lisière est du même côté. Je mets les pinces du côté de la lisière histoire de bien tenir
de bien maintenir le tissu. Et je vais donc découper 4 cm, histoire d'avoir une bande d'essai pour à la fois tester la tension du fil, même si c'est du coton, il faut toujours tester un petit peu, et aussi, surtout, pour refaire des tests avec mon pied presseur, mon pied ourleur, quoi. Parce que c'est pas gagné d'avance. Mais bon, voilà. Un petit conseil pour les débutants et les débutantes. J'ai choisi cette règle parce que déjà c'est une règle de 50 et aussi parce qu'elle est en métal et donc du coup elle est plus lourde. Ça veut dire que ça se maintient bien sur le tissu et aussi ça permet de maintenir le tissu grâce au poids. Que si c'était une règle en plastique, eh ben, ça bouge plus facilement et donc c'est beaucoup moins pratique. Alors, là, ce que je vais faire, vous voyez ici, c'est pour ça que j'ai mis ma planche à découper juste en dessous. Comme ça, je prends le repère. Moi, j'ai pas besoin de faire avec une équerre ou quoi que ce soit. Comme ça, ça dépasse. Hop, je mets sur la ligne. La ligne de ma planche à découper est droite. Et j'ai plus qu'à tracer. Hop, et comme ça, hop, ce sera droit. Soyez le plus précis possible, puisque ça déterminera la coupe et le rendu du costume. J'ai remis des pinces sur le côté qu'on vient de découper, histoire de continuer à maintenir lorsque je déplace le tissu. Et on s'attaque au grand côté, qu'il va falloir bien redéplier en partie. C'est-à-dire qu'ici, on a les bords pliés et les bords francs. Donc, on va les séparer. On peut replier dans le sens de la longueur le tissu pour que les bords francs se retrouvent donc ensemble et on va pouvoir procéder de la même manière, à savoir découper en fonction du repère sur la planche à découper. Faites toujours les choses de manière délicate pour pas froisser le tissu et pour pas que les couches entre elles bougent. On a été précis jusqu'ici, autant le rester, parce que sinon il faudrait recommencer. C'est pour ça que c'est bien de repasser, parce que comme ça le tissu garde beaucoup plus facilement sa forme en fait, la forme qu'on lui a donnée, et du coup c'est plus facile pour superposer les bords et donc être précis. Bon là ici c'est tout juste pour les mesures de ma planche, et ça va passer. Ah, pourquoi j'en enlève autant? J'ai pas besoin d'en enlever autant. Là, ici, on est du côté de la longueur du tissu. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'en enlever autant que tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas la lisière. J'en enlève 2 cm pour être sûr au niveau des plis. Enfin, s'il y a des plis en dessous, que j'ai la même longueur partout. Si, parce que ça arrive assez fréquemment que la coupe ne soit pas droite. Hein, donc voilà, pour être sûr. On découpe.
voilà, mais pas si vite, on va faire d'abord nos petits essais. Je vais donc me servir de la bande que j'ai coupée côté lisière. Les tests sont concluants. J'ai checké pour savoir s'il fallait redonner un petit coup de fer à repasser et ça va, tout va bien. Donc on va pouvoir passer aux festivités. Au niveau des réglages, j'ai une tension de fil à 8, la longueur et la largeur du point sont à 3. Dans tous les cas, avec un pied ourleur, j'ai vu qu'on ne pouvait pas aller plus loin que 3 au niveau de la largeur du point. Si comment vous utilisez un pied ourleur, il faut donc coudre sur l'envers pour que l'ourlet se situe sur l'envers et non pas sur l'endroit du tissu. Let's go! N'hésitez pas à me soutenir en mettant un j'aime à cette vidéo, en écrivant un petit mot sympa en commentaire et pourquoi pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Merci et on se retrouve pour la suite de cette vidéo. On ne peut pas faire de point d'arrêt avec ce pied presseur. Du coup, il faut plier le début de là où vous allez coudre. Ensuite, on repasse sur cet endroit sans passer par le petit tube pour enrouler le tissu et faire l'ourlet. D'autant plus qu'avec la taille du pied, ça ne prend pas l'ourlet dès le départ. On ne va pas jusqu'au bout. On replie soi-même à la main l'ourlet et on repasse sans repasser dans la fente du pied ourleur. On prend donc le fil qui se trouve sur l'endroit du vêtement. On va le passer dans l'autre sens, par l'arrière, en faisant un point d'arrêt ou deux. On fait pareil, un point d'arrêt avec le fil qui se trouve sur l'envers, donc du côté de l'ourlet. On change notre pied tout de même, puisqu'on n'en aura plus besoin. Et on repasse sur les angles qui n'ont pas pu être roulotés. Cette manipulation là, normalement on le fait machine éteinte, mais là c'est pour que vous voyez mieux avec la lumière. Et voilà, le plus gros du travail est réalisé. Les contours de votre costume sont soignés. Nous pouvons donc passer au détail qui permettra de transformer ce tissu en cape pour votre costume d'Halloween. Cette étape cruciale consiste donc à rejoindre bord à bord le bas de votre tissu, endroit contre endroit, dans le sens de la hauteur. Si vous êtes débutant, il y a forcément un côté qui sera plus beau que l'autre. Donc je vous conseille de prendre le côté le plus beau pour le haut, du côté de la tête. Et le moins beau, on l'utilise pour le bas. Comme ça, ça se verra moins. On ne joint pas l'entièreté des deux morceaux, puisque nous allons devoir l'enfiler afin de repérer l'endroit où s'arrêtera la capuche. En l'enfilant, faites vraiment attention à ne pas enlever les pinces ou alors vos aiguilles, parce qu'en fait, ça, le fait de les avoir maintenues ensemble, c'est pour obtenir deux pans égaux de chaque côté du vêtement. Il faut bien trouver des astuces quand on est tout seul.
on est là. Vous voyez, il y a les bords, les coins et les coins ici. En fait, les mains, elles vont se maintenir comme ceci. Donc, on fait une sorte de petite manche pour voir ce qui nous plaît le mieux en termes de longueur. Moi, comme ça, je trouve que c'est bien. Ici, on ferme. On ferme. Comme on souhaite. Hop, exemple comme ça. C'est bien comme ça. Ou plus. Moi, je vais faire comme ça. Donc, n'oubliez pas que ce que vous voyez là, c'est l'envers du tissu, d'accord? Ce qu'on va tracer dessus. On prend une première aiguille. On en prend une deuxième pour être sûr. Hop. On a. Donc la capuche, enfin c'est une sorte de capuche, hein, c'est pas vraiment une capuche et c'est pour ça que c'est open aux débutants. Bien sûr, vous faites attention que le milieu, hein, vous avez fait attention que le milieu, enfin que le bas soit bien au milieu de vous. Et voilà, on va coudre comme cela. Oh là là, ça prend forme. C'est bien d'ajouter aussi des repères tracés. Hop, donc en fait, la capuche, elle va commencer ici. On prend donc à peu près 15 cm en dessous de notre paire, de notre début de capuche. Pas beaucoup plus parce qu'après, il y aura moins d'aisance pour les bras. Donc on va coudre ici seulement. Alors on continue de mettre des pinces pour maintenir les deux parties entre elles. Voilà. Je pense que je vais passer un petit coup de fer quand même. Et puis après, clac, on coud ça et c'est terminé. Le repassage, c'est pas pour vous embêter, c'est pour éviter de gâcher tout ce qu'on a fait jusqu'alors avec des coutures qui ne seront pas droites, enfin avec un vêtement qui ne sera pas droit. Bien évidemment, votre vêtement reposera sur vos épaules, mais également sur cette couture unique. Du coup, il faut vraiment la soigner. Je vous conseille d'être à 1 cm du bord. C'est parti pour l'ultime couture. N'oubliez pas de faire un bon point d'arrêt. Je propose 4. Là. Et donc, on va coudre jusqu'au repère. En vrai, le bord du tissu se trouve juste au bord de mon pied de biche. Donc ça me sert de repère pour coudre droit. C'est vraiment pratique, c'est vraiment bien de faire toutes les étapes de manière propre et détaillée parce que ça vous aide tout du long de la confection en fait. Si on avait fait un peu à la va-vite, ici, bah là, j'aurais un peu plus de galère pour coudre droit. Hop. Pareil, 4. Ouais, hop, un petit dernier. Hop là. Bon bah. Aïe aïe. Voilà. Aïe aïe aïe, c'est terrible. C'est terrible. J'aurais dû faire. Et
voilà, nous avons réalisé notre costume en 2-33 mouvements, en 2-2. Et ben voilà, vous êtes prêts pour aller fêter ça. Je ne sais pas avec qui ou quoi, mais en tout cas, je pense que vous aurez l'air un peu stylé, non? Enfin, dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est bien, stylé. Oui, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et aussi, si vous voulez bien me dire combien de temps ça vous a pris si vous le faites. Et si vous le faites, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est mimomimosa.yt. Et comme ça, je pourrai voir vos réalisations. N'hésitez pas à me taguer, à me dire, bah voilà, j'ai utilisé ton tuto pour mon costume d'Halloween parce que moi aussi j'étais à la bourre. Et voilà, n'oubliez pas de me suivre, donc abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre un j'aime aussi si je vous ai donné envie de coudre, parce que c'est mon but. Moi, j'ai envie de vous donner envie de coudre. Et parce que comme vous voyez, en fait, c'est pas compliqué, donc j'aimerais bien, ce serait super que je vous ai incité à dépasser vos peurs au niveau de la couture. Vous voyez, c'est rapide et simple, et puis on obtient un truc sympa. En attendant que d'autres vidéos sortent, je vous invite à visiter les autres vidéos de ma chaîne et à prendre du plaisir à regarder les autres vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et joyeux Halloween. Bye bye.